16 ans ne vous rendent pas indispensable, juste cher. Mon PDG m'a licencié, puis m'a remplacé par un homme de 31 ans. Il a qualifié mon expérience de pensée héritée et Harry. Puis à 2h47 du matin, sa base de code de 5,3 millions de dollars a disparu. Des dirigeants paniqués m'ont supplié de restaurer leur accès. Je n'ai pas touché à leur serveur ou à leur code. Je m'appelle Allison Reed. J'avais 44 ans, architecte logiciel principal chez BrightForge Systems, et jusqu'à ce vendredi après-midi, j'avais été le leader technique le plus ancien de l'entreprise. 11 minutes plus tard, je n'étais même plus une employée. Si vous avez déjà eu un patron qui a confondu la loyauté avec la faiblesse, dites-le moi dans les commentaires. Vous comprendrez pourquoi je n'ai pas pleuré dans cette pièce. J'étais trop occupé à réaliser qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Cameron a croisé les mains. Nous restructurons la direction de l'ingénierie. Votre poste est supprimé avec effet immédiat. Avec effet immédiat, ai-je répété. À côté de lui, Monica Bell des ressources humaines gardait les yeux sur les papiers devant elle. Puis Cameron m'a dit la partie qui, de toute évidence, devait me blesser. Trevor Knox prendra la relève des opérations d'ingénierie. Il commence lundi en tant que vice-président de l'ingénierie. Trevor avait 31 ans. Il était chez BrightForge depuis 6 semaines. J'avais formé des gens qui avaient formé des gens plus longtemps que Trevor n'y avait travaillé. Cameron a continué à parler. Il pense que l'architecture actuelle est inutilement compliquée. Son point de vue est que l'entreprise a traîné trop de pensées héritées. Pensées héritées. C'est ce que 16 ans de déploiement de minuit, d'urgence client, de migration de système, de revue de sécurité et de reprise après sinistre étaient devenus. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, mais j'ai gardé mon visage impassible. Est-ce l'évaluation de Trevor, ai-je demandé, ou la vôtre? Cameron a souri. Est-ce que cela a de l'importance? C'était leur première erreur. Ils pensaient que le silence signifiait la faiblesse. Monica a finalement parlé. La sécurité récupérera votre ordinateur portable et votre badge quand nous aurons terminé ici. Vous pouvez prendre vos objets personnels dans votre bureau. J'ai hoché la tête. Puis j'ai posé la seule question qui comptait. Le service juridique a-t-il examiné la dépendance continue de Brit envers Latticecore? Cameron a carrément ri. Allison, BrightForge possède tout ce que vous avez touché ici. Je l'ai fixé pendant une seconde. En êtes-vous sûr? Son sourire a disparu. Oui, entièrement. Il y avait 6 documents dans le dossier. J'ai lu chaque page. Le premier reconnaissait que j'avais reçu un avis de licenciement. Je l'ai signé. Le deuxième contenait les conditions d'indemnité de départ. Le troisième était une renonciation à la propriété intellectuelle beaucoup plus large, déclarant que je reconnaissais BrightForge comme le propriétaire de tous les cadres techniques, bibliothèques, outils et actifs de soutien associés à ces produits. J'ai posé mon stylo. Je ne signe pas celui-ci. Monica a levé les yeux rapidement. La mâchoire de Cameron s'est crispée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas exact. Il a eu un petit rire. Demandez à votre avocat de perdre du temps là-dessus si vous voulez. C'est probablement ce que je ferai. C'était la première fois qu'il avait l'air agacé. Pas inquiet. Pas encore. 20 minutes plus tard, je traversais l'étage de l'ingénierie en portant une boîte en carton. Les gens qui m'avaient appelé à minuit pendant des années sont soudainement devenus très intéressés par leurs écrans. Un ingénieur près des ascenseurs a ouvert la bouche comme s'il voulait dire quelque chose, puis s'est arrêté en voyant Monica derrière moi. Un autre m'a fait le plus petit signe de tête. Je ne leur en voulais pas. La peur a une façon de rendre les gens bien silencieux. À la maison, j'ai posé le dossier de licenciement sur la table de ma cuisine. Sophie était sortie avec des amis, donc la maison était silencieuse. J'ai préparé un thé que je n'ai jamais bu et j'ai ouvert un vieux dossier bleu dont je n'avais pas eu besoin depuis des années. À l'intérieur se trouvait le contrat de licence original de Latticecore. J'ai lu la clause de renouvellement 2 fois. Puis j'ai vérifié la date. La licence expirait ce soir-là. Je suis allé me coucher sans appeler personne. À 2h47 du matin, mon téléphone s'est allumé à côté de moi. 14 appels manqués. BrightForge avait finalement lu la partie dont Cameron disait qu'elle n'avait pas d'importance.
Brightforge n'avait pas toujours été comme ça. Quand j'ai rejoint l'entreprise 16 ans plus tôt, c'était 12 personnes travaillant dans un entrepôt reconverti avec un mauvais chauffage, des tables pliantes et une salle de serveur qui ressemblait à un moteur d'avion. J'avais 28 ans à l'époque. Mon mariage venait de se terminer. Ma fille Sophie avait 2 ans, et la stabilité comptait plus pour moi que le prestige. J'avais un prêt immobilier à payer, des factures de garderie et aucun intérêt à parier sur un mouvement de carrière glamour. Brightforge avait besoin d'un ingénieur senior mais ne pouvait pas se le permettre à plein temps. Je suis donc arrivé en tant que consultante indépendante. Ce que presque personne ne se souvenait au moment où Cameron m'a licencié, c'est que je ne suis pas arrivé les mains vides. Avant Brightforge, j'avais construit un framework logiciel par le biais de ma petite entreprise, Reed Logic Studio. Je l'avais appelé Latticecore. Ce n'était pas tape à accent grave l'œil. Les clients ne le voyaient jamais. Les vendeurs ne le mentionnaient jamais dans les démos, mais ils résolvaient un problème horrible, maintenir les données synchronisées lorsque les scanners d'entrepôt, les systèmes de fret, les bases de données d'inventaire. Les API des clients et les environnements de sauvegarde parlaient tous des langages légèrement différents. Le fondateur de Brightforge a compris ce que cela pouvait faire. Il ne pouvait pas se permettre de l'acheter, alors il a signé une licence commerciale renouvelable. Brightforge pouvait construire des produits par-dessus Latticecore. Reed Logic Studio conservait la propriété du framework sous-jacent. C'était simple. C'était écrit. Et pendant des années, personne n'a eu de problème avec ça. Finalement, Brightforge a suffisamment grandi pour m'embaucher de façon permanente. J'ai accepté parce que je croyais en ce que nous construisions. Le contrat de travail a changé. La licence Latticecore n'a pas changé. À l'époque, je pensais que nous réglerions cela plus tard. Cette supposition me suivrait pendant 16 ans. Au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, mes responsabilités aussi. J'ai manqué le dîner du 7e anniversaire de Sophie parce qu'une migration de clients a échoué en Ohio. J'ai pris un appel de support depuis le parking d'un hôpital pendant que ma mère passait des examens à l'intérieur. J'ai passé un réveillon de Noël à reconstruire une intégration parce que les centres de distribution d'un détaillant ne pouvaient pas traiter les mises à jour d'inventaire de nuit. Personne ne m'a forcé à le faire. C'était une partie du problème. Je continuais à me porter volontaire parce que chaque crise semblait temporaire et chaque sacrifice semblait être la preuve que je comptais. Cependant, chaque fois que la saison des promotions arrivait, la réponse changeait. Vous êtes trop essentiel là où vous êtes, Allison. Nous ne pouvons pas vous retirer de l'architecture pour le moment. L'année prochaine, une fois que nous aurons stabilisé l'équipe. J'ai entendu une version de cette phrase encore et encore. Pendant ce temps, je formais des managers qui passaient au-dessus de moi. J'expliquais des systèmes à des dirigeants qui gagnaient d'énormes bonus. Puis Cameron est devenu PDG 6 ans avant mon licenciement et quelque chose a changé. Il préférait les présentations soignées aux questions difficiles. Il voulait des réponses simples même lorsque les systèmes étaient compliqués. Sous sa direction, mon travail est devenu moins visible tandis que mes responsabilités sont devenues plus lourdes. Mon salaire a pris du retard sur le marché. De nouveaux dirigeants sont arrivés avec des titres qu'on m'avait dit ne pas être disponibles. Je continuais à penser que la performance finirait par corriger le déséquilibre. Sophie l'a vu avant moi. Quelques mois avant mon licenciement, elle était assise au comptoir de la cuisine à remplir des demandes d'admission à l'université pendant que je répondais à des courriels sur mon ordinateur portable. Elle m'a regardé et a dit, « Maman, pourquoi travailles-tu si dur pour des gens qui n'ont jamais l'air contents de toi ?» J'ai souri comme si la question était puérile. Parce que la loyauté compte. Elle a reporté son regard sur sa demande. Est-ce que cela compte pour eux? Je n'ai pas répondu. La question est restée avec moi. Une semaine plus tard, j'ai présenté une refonte de l'architecture qui a sauvé un compte d'entreprise en difficulté. J'y avais passé 4 mois. Lors de la mise à jour suivante pour les investisseurs, Cameron a présenté la même stratégie comme une initiative de la direction. Mon nom est apparu. Je me suis dit que le crédit était moins important que les résultats. C'est ainsi que j'ai survécu à la déception. Je continuais à la rendre raisonnable. Je ne suis pas resté chez Brightforge parce que j'avais peur de partir. Je suis resté parce que je me souvenais de l'entreprise de 12 personnes. Je me souvenais qu'on me faisait confiance. Je me souvenais que les gens me remerciaient au lieu de supposer que je serais toujours là.
J'ai confondu l'histoire avec la loyauté. Et au moment où Cameron a glissé ce dossier de licenciement sur la table, BritForge avait fait la même erreur en sens inverse. Ils pensaient que 16 ans signifiait que je leur appartenais. Ils avaient oublié que la fondation la plus importante sous leur plateforme phare n'avait jamais été leur propriété. Le premier message vocal venait de Trevor. Sa voix ne ressemblait en rien à ce qu'elle était 6 heures plus tôt. Allison, quelque chose ne va pas avec le référentiel. Il nous manque des paquets de base. Appelle-moi immédiatement. Le deuxième message venait de Cameron, puis de Monica, puis de 2 ingénieurs, puis de nouveau de Trevor. À 3h11 du matin, j'avais 14 appels manqués et 7 courriels en attente dans ma boîte de réception personnelle. Je me suis assise à la table de la cuisine avec le dossier bleu ouvert à côté de moi et j'ai écouté chaque message avant de répondre à qui que ce soit. Ce que BritForge avait découvert était simple. Rien n'avait disparu. Rien n'avait été supprimé. Et je n'avais pas touché à un seul système de l'entreprise. Latticecore était le framework sous-jacent de la plateforme logistique phare de BritForge. Les clients ne le voyaient jamais, mais leurs scanners d'entrepôt, les mises à jour de fret, les registres d'inventaire, les systèmes de récupération et les API externes dépendaient tous de sa bonne communication avec le reste de la plateforme. BritForge possédait le logiciel destiné aux clients que ses ingénieurs avaient construit. Ils ne possédaient pas Latticecore. Des années plus tôt, les propres avocats de l'entreprise avaient inscrit cette distinction dans le contrat. BritForge pouvait utiliser le framework sous une licence d'entreprise annuelle émise par Reed Logic Studio, MASARL. L'accord expliquait également ce qui se passait si la licence expirait. Les déploiements clients compilés existants continueraient à fonctionner pendant une période temporaire qui protégeait les clients d'une perte soudaine de service. Mais BritForge perdrait l'accès aux paquets sources privées, aux services de mise à jour, aux référentiels de développement et à l'autorisation nécessaire pour créer de nouvelles versions certifiées. Pendant des années, la licence s'est renouvelée automatiquement. Le timing de ce vendredi était presque absurde. La date de renouvellement annuel tombait le même week-end où Cameron m'a licencié. Normalement, la comptabilité traitait la facture liée à Reed Logic Studio avant minuit. Mais lorsque les ressources humaines ont mis fin à mon emploi, ils ont également fermé mon profil de fournisseur interne et annulé les paiements en attente qui y étaient liés. Quelqu'un avait traité ma SARL comme une autre dépense d'employé, donc le renouvellement n'a jamais été traité. À 2h47 du matin, le déploiement automatisé du week-end de BritForge a démarré après une mise à jour de sécurité de routine. Le serveur de compilation a demandé des paquets Latticecore authentifiés. La vérification de l'autorisation a échoué. Puis une autre a échoué. Puis une autre. Les dépendances ont commencé à apparaître comme non résolues sur plusieurs services. Pour quelqu'un qui ne comprenait pas l'architecture, il semblait probablement que des sections entières d'un actif logiciel de 5,3 millions de dollars avaient simplement disparu du jour au lendemain. Mais le code n'avait pas disparu. BritForge avait perdu la permission de récupérer et de reconstruire les parties qu'il n'avait jamais achetées. Cette différence importait beaucoup. J'ai ouvert l'un des anciens mémos juridiques du dossier. 8 ans plus tôt, un conseil extérieur avait conseillé à BritForge de faire l'une des deux choses suivantes, acheter Latticecore purement et simplement ou maintenir la licence commerciale comme une dépendance d'entreprise distincte. La direction a choisi l'option la moins chère. À l'époque, personne ne considérait cela comme dangereux car j'étais toujours là. Et c'était la vraie faiblesse. BritForge avait passé des années à traiter ma présence comme une caractéristique permanente du bâtiment. Je les avais prévenus plus d'une fois. Lorsque nous avons mis à niveau la reprise après sinistre, j'ai envoyé une revue des dépendances. Lorsque nous avons changé de système de gestion de paquets, j'ai demandé au service juridique de confirmer la structure de la licence. Lorsque la comptabilité a changé de logiciel fournisseur, j'ai de nouveau transmis le calendrier de renouvellement. Mes courriels étaient toujours pris en compte, puis oubliés. Cameron croyait que la plateforme valait 5,3 millions de dollars parce que BritForge avait dépensé des millions pour construire des produits autour de Latticecore. Il ne s'est jamais arrêté pour demander ce qui se trouvait sous ces produits. Trevor avait fait la même erreur en 6 semaines. Il a vu des millions de lignes de code de BritForge et a supposé la propriété de toute la pile. Mais le logiciel ne se soucie pas de la confiance des dirigeants. Une compilation à la dépendance requise ou elle ne l'a pas. À 3h11 du matin, Trevor a de nouveau appelé. Cette fois, j'ai répondu. Il n'a pas dit bonjour. Où est le code source manquant?
J'ai regardé le contrat devant moi. Il n'y a pas de code source manquant. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas y accéder? Parce que votre licence a expiré. Il y a eu une pause. Ce n'est pas possible. Si. Vous devez la restaurer. J'ai laissé passer une autre seconde. Puis je lui ai posé une question. Est-ce que Cameron a déjà lu la licence? Le silence à l'autre bout du film a tout dit. Pour la première fois depuis son arrivée, Trevor a compris que le système qu'il appelait hérité avait des règles qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre. Et ces règles venaient de devenir le problème le plus coûteux de Cameron. La panique de Trevor à 3h11 du matin ne m'a pas surprise. Sa confiance avait toujours dépendu du fait qu'il en savait moins qu'il ne le pensait. Il est arrivé chez Britforge 6 semaines avant mon licenciement avec le titre de consultant en transformation technologique. Cameron l'a présenté comme quelqu'un qui allait nous aider à moderniser notre culture de l'ingénierie. Je savais ce que cela signifiait généralement. En une semaine, Trevor assistait à des revues d'architecture qu'il ne comprenait pas et remettait en question des contrôles qu'il n'avait jamais maintenus. Il a qualifié notre processus de reprise après sinistre d'excessif. Il a dit qu'une partie de ma documentation était de l'ingénierie dictée par la peur. Une fois, lors d'une réunion avec les chefs de département, il a regardé un diagramme de dépendance que j'avais passé des mois à affiner et a dit « C'est exactement ce qui se passe quand une seule personne détient trop de mémoire institutionnelle. » J'étais d'accord avec lui. Cela l'a surpris. C'est pourquoi je demande un plan de transition approprié depuis 3 ans, ai-je dit. Le sujet est devenu une habitude. Plus j'expliquais clairement un risque, plus la direction traitait l'explication comme la preuve que j'étais difficile. 2 semaines avant mon licenciement, nous avons tenu une réunion de direction sur une migration de clients majeurs. Je les ai prévenus que nous ne devrions pas procéder avant que les services juridiques et d'ingénierie n'aient examiné les dépendances de licence et la propriété de la reprise après sinistre. Trevor s'est penché en arrière dans sa chaise. Nous avons besoin d'une nouvelle réflexion, a-t-il dit. Pas de 16 ans d'anxiété institutionnelle. Cameron a ri. Personne d'autre. Je me souviens avoir regardé la diapositive à l'écran et réalisé que quelque chose en moi avait changé. Pendant des années, j'avais toléré d'être négligé. C'était différent d'être ouvertement moqué pour connaître le système mieux que les gens qui prenaient des décisions à son sujet. Quelques jours plus tard, j'ai reçu la présentation au conseil d'administration pour une prochaine réunion des investisseurs. La stratégie d'architecture était la mienne. La séquence de migration était la mienne. Le modèle de fiabilité était le mien. Même l'un de mes diagrammes avait été légèrement redessiné. Le nom de Trevor figurait sur la présentation. Le mien non. Je suis allé au bureau de Cameron. J'ai écrit ce plan. Il a à peine détourné les yeux de son écran. Trevor le présente. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il a soupiré. Allison, les dirigeants sont payés pour les résultats, pas pour la reconnaissance. Je ne demande pas d'applaudissements. Je demande pourquoi mon travail est présenté comme le sien. C'est à ce moment-là qu'il m'a regardé. Vous devriez être reconnaissante d'avoir le genre de sécurité d'emploi que vous avez à votre âge. J'avais 44 ans, pas 74. Mais l'insulte ne concernait pas vraiment l'âge. Il s'agissait de me rappeler qu'il croyait que j'avais plus besoin de Britforge que Britforge n'avait besoin de moi. Le jour du licenciement, il a apporté cette même confiance dans la salle de conférence. Après m'avoir dit que mon poste était supprimé, Cameron a demandé un mémorandum de transition de 90 jours documentant mes responsabilités. Je l'ai regardé. Vous mettez fin à mon accès aujourd'hui. Correct. Et vous voulez 90 jours de travail de transition. Nous attendons une coopération professionnelle. Une transition professionnelle nécessite un accès, du temps et une revue de la propriété intellectuelle. Trevor a secoué la tête. Nous avons déjà ce dont nous avons besoin. Je me suis tourné vers lui. Avez-vous examiné les accords d'architecture? Il a souri. Nous simplifierons tout une fois que vous serez parti. Je me suis retourné vers Cameron. Est-ce que Britforge achète Latticecore, ou renouvelez-vous la licence séparément? Il a fait un geste de la main. Nous possédons la plateforme, Allison. Je ne vais pas débattre de cela à nouveau. Monica a désactivé mes comptes alors que j'étais encore assise là. Mon courriel a disparu.
Le tableau de bord interne de l'ingénierie m'a déconnecté. 16 ans d'accès ont pris fin avant la fin de la réunion. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu les supplier d'appeler le service juridique. Au lieu de cela, j'ai demandé à Cameron une dernière fois s'il était sûr. Il a dit oui. Cela a eu de l'importance pour moi plus tard. Je n'avais pas caché le problème. Je n'avais piégé personne. Je leur avais donné toutes les chances raisonnables de comprendre ce qu'ils faisaient. Ils préféraient simplement la confiance de Trevor à mon avertissement. Donc, quand Trevor a appelé à 3h11 du matin pour exiger le code source manquant, je ne me suis pas précipité pour le secourir. J'ai demandé si Cameron avait lu l'annexe 4. Trevor n'a rien dit. Puis, en arrière-plan, j'ai entendu la voix de Cameron. Que veut-elle dire par annexe 4 ? C'est à ce moment-là que j'ai su que la panique avait enfin atteint l'étage de la direction. Pendant 16 ans, mon premier instinct en cas de crise avait été le même, régler le problème, puis poser des questions plus tard. Cette nuit-là, j'ai finalement fait quelque chose de différent. Je n'ai rien fait. Non pas parce que je voulais que Bright Forge échoue, mais parce que pour la première fois, l'urgence n'était pas la mienne à résoudre. Après que Trevor a raccroché, j'ai ouvert le vieux dossier bleu et j'ai commencé à rassembler tous les documents liés à la T-Score, l'accord de licence originale, les amendements, les factures de renouvellement, les registres d'enregistrement de la source, les courriels du service juridique, les confirmations de la comptabilité, les revues d'architecture. J'ai également trouvé 3 courriels distincts où les dirigeants de BritForge avaient reconnu que Reed Logic Studio possédait le framework sous-jacent. J'ai tout organisé dans un dossier sécurisé, puis je l'ai envoyé à Anna Price. Anna était une avocate spécialisée en propriété intellectuelle que je connaissais depuis des années. Elle m'avait aidé à examiner l'un des amendements de la T-Score à l'époque où BritForge était encore assez petit pour que les décisions juridiques se prennent autour d'un café. Elle m'a appelé peu après 7 heures. Allison, a-t-elle dit, ne vous connectez à rien. Je ne l'ai pas fait. Ne restaurez pas l'accès. Je ne l'ai pas fait. Ne touchez pas à leur système, référentiel, serveur ou déploiement. Je ne le ferai pas. Puis elle a fait une pause. Vous êtes en position de force. Ces 6 mots ont changé ma façon de respirer. Anna l'a expliqué soigneusement. BritForge possédait le code d'application créé par ses employés. Je ne prétendais pas le contraire, mais le framework Lattice-Core sous-jacent appartenait à Reed Logic Studio, et les contrats étaient suffisamment clairs pour que même les anciens correspondants juridiques de BritForge le confirment. Plus important encore, je n'avais aucune obligation de fournir des services techniques d'urgence après avoir été licencié. Vous n'avez pas besoin de les punir, m'a dit Anna. Vous devez juste arrêter de vous porter volontaire. Cette phrase m'est restée car le volontariat avait été le schéma caché de toute ma carrière. Je me portais volontaire les soirs, les week-ends, les vacances, pour le temps en famille, pour l'énergie émotionnelle. Chaque fois que BritForge créait une crise, je me transformais en solution. Et finalement, ils ont cessé de voir cela comme de la générosité. Ils l'ont vu comme une infrastructure. À 8h03 du matin, un courriel de l'équipe des opérations de BritForge est arrivé, me demandant de restaurer temporairement l'accès au paquet pendant que les détails juridiques étaient réglés. Cameron était en copie. Le message disait que la paperasse pourrait être traitée lundi. Je l'ai transmis à Anna. Elle a répondu en mon nom. Toute prolongation temporaire nécessiterait une licence à court terme signée, des frais prépayés et un accord de support d'urgence distinct. BritForge a rejeté la proposition moins de 20 minutes plus tard. Cameron a qualifié les conditions de déraisonnables. J'ai presque ri, non pas parce que la situation était drôle, mais parce qu'après 16 ans d'urgence gratuite, la première facture semblait apparemment offensante. Vers l'heure du déjeuner, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, le nom sur l'écran m'a surprise, Olivia Chen, directrice de la technologie chez Welling Technologies, un concurrent. Elle m'avait contacté 2 fois au cours des 3 années précédentes pour que je rejoigne son équipe. J'avais refusé les 2 fois. La loyauté, encore. J'ai répondu. J'ai entendu dire que vous étiez disponible, a-t-elle dit. Les nouvelles vont vite dans ce secteur, plus vite que les correctifs logiciels. Elle n'a pas posé de questions sur la crise de Brit. Elle n'a pas demandé de liste de clients. Elle n'a pas demandé l'architecture privée. Au lieu de cela, elle a posé des questions sur moi, sur ce que je voulais construire,
sur le type d'équipe que je voulais diriger, sur ce que je changerais si j'avais une véritable autorité sur la stratégie technique. Puis elle a abordé le sujet de Lattice-Core. Nous avons envisagé de construire quelque chose de similaire en interne, a-t-elle dit. Nous préférerions acquérir une licence pour une technologie éprouvée de la personne qui la comprend. Cette phrase a eu plus d'impact que je ne l'avais prévu. Pendant des années, Brightforge avait traité Lattice-Core comme quelque chose d'embarrassant dont je devais être reconnaissante qu'il l'utilise encore. Olivia l'a traité comme un atout. Puis elle a décrit le rôle, directrice de l'architecture, direction exécutive, autorité budgétaire, participation au capital, un salaire nettement supérieur à ce que Brightforge m'avait payé. Je n'ai pas accepté immédiatement. Je lui ai dit que je devais d'abord me séparer proprement de Brightforge. Je respecte cela, a-t-elle dit. Après que nous ayons raccroché, je me suis assise dans la cuisine à ne rien regarder. Puis mon téléphone a vibré. Un texto de Cameron. Vous retenez délibérément la propriété de l'entreprise pendant une urgence active. Réglez cela maintenant avant de vous créer un problème juridique. 16 ans plus tôt, ce message m'aurait terrifié. 6 mois plus tôt, je l'aurais appelé et j'aurais essayé de calmer les choses. Ce matin-là, j'ai pris une capture d'écran, je l'ai transmise à Anna. Puis j'ai éteint mon téléphone. Sophie est descendue 20 minutes plus tard. Tout va bien? J'ai regardé le téléphone silencieux sur le comptoir. Pour la première fois, j'ai dit, je pense que oui. Et j'ai préparé le petit déjeuner au lieu de sauver Brightforge. Le lundi matin, Brightforge avait cessé de qualifier la situation de problème de licence. C'était maintenant une urgence client. Continental Freight Group était l'un des plus grands comptes d'entreprise de Brightforge. On leur avait promis une mise à jour logicielle certifiée pour la sécurité d'ici lundi après-midi dans le cadre d'un projet d'expansion de plusieurs millions. L'équipe de Trevor ne pouvait pas la produire. Les systèmes clients existants fonctionnaient toujours. C'était important. Rien ne s'était écrasé parce que je suis parti, mais Brightforge ne pouvait pas produire une nouvelle version propre. Sans les paquets Lattice-Core autorisés, plusieurs services ne compileraient pas correctement. Trevor a essayé de les contourner. Au début, il a dit à Cameron que le problème prendrait 6 heures. Puis 12. Le dimanche soir, il a cessé de donner des estimations. L'équipe d'ingénierie a découvert que Lattice-Core était connecté à bien plus que la synchronisation. La récupération des transactions en dépendait. La réconciliation des données en dépendait. La logique de retour en arrière en dépendait. Plusieurs intégrations spécifiques au client attendaient son comportement exact. Remplacer une pièce et une autre commençait à casser. L'un des ingénieurs seniors a finalement dit ce que personne dans la direction ne voulait entendre. Allison ne se contentait pas de maintenir du code. Elle savait pourquoi chaque exception horrible existait. Cette phrase a atteint le conseil d'administration. La réponse de Continental Freight aussi. À 9h40 le lundi matin, leur directeur de la technologie a informé Brightforge que les paiements d'expansion seraient gelés jusqu'à ce que l'entreprise puisse prouver qu'elle avait la capacité technique de maintenir et de certifier sa propre plateforme. Cela a changé la conversation immédiatement. Un inconvénient technique pouvait être ignoré. Un retard de revenus ne le pouvait pas. Brightforge a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Anna m'a raconté plus tard ce qui s'est passé car des parties en sont ressorties lors des discussions juridiques. Cameron a essayé de présenter l'échec comme quelque chose que j'avais causé. Il a dit au conseil que j'avais désactivé l'accès à la technologie de l'entreprise après mon licenciement. Le conseiller juridique général de Brightforge l'a arrêté. Apparemment, l'avocat avait passé la majeure partie du dimanche à examiner les anciens accords Lattice-Core, l'historique des renouvellements, les dossiers des ressources humaines et les annulations de la comptabilité. Sa conclusion était simple. Je n'avais rien désactivé. Brightforge a mis fin à mon emploi. Brightforge a annulé mon profil de fournisseur. Brightforge n'a pas réussi à renouveler une licence tierce légitime et je n'avais pas accédé à un système de l'entreprise depuis que la sécurité avait pris mon ordinateur portable. Cette distinction a changé l'ambiance de la pièce. Puis le conseil a trouvé un deuxième problème. Lors d'une précédente évaluation d'acquisition, Brightforge avait décrit sa plateforme phare comme un actif logiciel développé en interne d'une valeur d'environ 5,3 millions de dollars. Ce n'était pas complètement faux. La majeure partie de l'application était construite en interne,
mais la divulgation n'expliquait pas clairement que des parties critiques de cette application reposaient sur une technologie fondamentale sous licence externe, Lattice-Core. Maintenant, les auditeurs voulaient des éclaircissements. Soudain, Cameron n'expliquait plus seulement une compilation logicielle ratée. Il expliquait pourquoi une dépendance technique majeure avait été traitée comme un avantage d'employé. Trevor a suggéré de reconstruire Lattice-Core en interne. On a demandé à l'équipe d'ingénierie senior une estimation, 18 à 24 mois, et cela si Bright Forge pouvait embaucher les bons spécialistes. Quelqu'un a demandé si cela pouvait être fait en 90 jours. Un ingénieur aurait ri avant de réaliser que personne d'autre ne le faisait. Puis 2 développeurs seniors ont démissionné. Ils avaient passé le week-end à recevoir l'ordre de réparer un problème dont ils avaient averti la direction pendant des mois. Le lundi après-midi, Bright Forge était passé du licenciement d'un employé coûteux au risque de revenus clients, de questions d'audit, de rotation du personnel d'ingénierie et d'un retard majeur de produits. J'ai appris la plupart de cela par Anna. Mais l'appel qui comptait est venu directement à moi. Continental Freight, leur directeur de la technologie, Daniel Hart, avait travaillé avec moi pendant 11 ans. J'ai répondu avec précaution. Daniel, avant de commencer, je ne peux pas discuter des informations confidentielles de Bright Forge. Je ne vous le demande pas. D'accord. Il y a eu une pause. Puis il a dit, je vous appelle parce que chaque problème technique sérieux que nous avons eu en 11 ans a finalement abouti à vous. Je ne savais pas quoi dire à cela. Il a poursuivi, nous reconsidérons la prochaine phase de l'expansion de Bright Forge. C'est entre vous et eux. Je sais. Je ne sollicite pas le compte. Je le sais aussi. Son calme m'a rendue plus prudente, pas moins. Puis il a posé la question que Cameron aurait le plus détestée. Où que vous atterrissiez ensuite, continuerez-vous à construire des systèmes logistiques? J'ai regardé l'offre de Welin ouverte sur mon ordinateur portable. Oui, ai-je dit. Très probablement. Daniel est resté silencieux une seconde. Bien. C'était tout. Pas de marché secret, pas de contrat volé, pas de promesses dramatiques. Juste de la confiance. Et c'est à ce moment-là que j'ai finalement compris la partie que Cameron n'a jamais comprise. Bright Forge pouvait remplacer mon titre. Il pouvait remplacer mon bureau. Il pouvait remplacer mon ordinateur portable. Mais 16 ans de confiance des clients, de mémoire technique et de réputation professionnelle ne se transféraient pas parce que les ressources humaines changeaient un nom dans l'annuaire. Le lundi soir, l'entreprise commençait à comprendre la différence, et le conseil d'administration se préparait à me demander de revenir dans le bâtiment. 3 jours après que Cameron m'a licencié, Bright Forge m'a demandé de revenir, non pas comme une employée, mais comme la propriétaire de la technologie qu'il ne pouvait soudainement plus exploiter. La demande est passée par Anna. Le conseil veut une réunion formelle, m'a-t-elle dit. Leur conseiller juridique général sera là. 2 investisseurs aussi, et Cameron. Malheureusement. J'ai failli dire non. Puis Anna a expliqué que la résolution propre de la licence me protégeait tout autant qu'elle protégeait Bright Forge. Donc, le mercredi matin, je suis retourné dans le même bâtiment, ne portant rien d'autre qu'un carnet, pas de boîte en carton, pas de badge d'employé, pas d'ordinateur portable. La sécurité m'a délivré un badge de visiteur. Ce détail m'a donné plus de satisfaction que je ne l'attendais. La salle de conférence était la même où Cameron avait mis fin à ma carrière de 16 ans, mais la disposition des sièges avait changé. La présidente du conseil d'administration, Margaret Sloan, était assise en bout de table. Cameron était assis à mi-chemin d'un côté. Trevor était à côté de lui. Le conseiller juridique général de Bright Forge et 2 investisseurs étaient assis en face de Anna et moi. Personne n'a fait de conversation. Cameron a commencé le premier. Nous voulons corriger ce qui s'est passé. C'était une façon intéressante de décrire mon licenciement. Il a fait glisser un document sur la table. Nous sommes prêts à vous réintégrer immédiatement avec une augmentation de salaire de 20%. Je ne l'ai pas touché. Non. Ses sourcils se sont levés. Allison, vous ne l'avez même pas examiné. J'ai entendu la partie importante. Margaret m'a observé attentivement. Cameron a réessayé. Vice-président de l'ingénierie. Prime de rétention. Contrat de cadre supérieur. Trevor relèverait d'une structure révisée.
Trevor fixait la table. Une semaine plus tôt, ce titre aurait représenté des années de reconnaissance refusées. Maintenant, il semblait étrangement petit. Je ne reviens pas. Le visage de Cameron s'est crispé. Margaret est intervenue. Allison, que voulez-vous? C'était la première question utile que quelqu'un de Bright Forge m'ait posée depuis des jours. Je veux que l'accord existant soit honoré. J'ai ouvert mon carnet. Bright Forge a deux choix raisonnables. Vous pouvez acheter une licence perpétuelle limitée à la version actuelle de Lattice-Core à un prix évalué par des professionnels, ou vous pouvez signer une licence de transition de 12 mois pendant que votre équipe d'ingénierie remplace la dépendance. Le conseiller juridique général a hoché la tête. J'ai continué, si vous avez besoin de mon aide personnelle pendant la transition, c'est un travail de consultation distinct, avec des heures définies, des demandes écrites, un tarif professionnel. Cameron s'est penché en avant. Alors maintenant, vous nous facturez pour réparer une crise que vous avez créée. Anna n'a même pas levé les yeux vers moi. Elle a ouvert un dossier. Non, a-t-elle dit. C'est votre entreprise qui l'a créé. Elle a placé des copies des avis de renouvellement sur la table. Puis mes courriels d'avertissement sur les dépendances de licence, puis le registre d'annulation du fournisseur, puis le texto de Cameron m'accusant de retenir la propriété de l'entreprise. Le conseiller juridique général a regardé directement Cameron. Nous avons examiné la piste d'audit. Mademoiselle Reed n'a accédé, désactivé, supprimé ou modifié aucun système de Bright Forge après son licenciement. Cameron n'a rien dit. Elle a prévenu l'entreprise au sujet de la licence, a poursuivi l'avocat, plus d'une fois. Margaret s'est tournée vers Trevor. Vous nous avez dit que l'architecture pouvait être remplacée rapidement. Trevor s'est agité sur sa chaise. J'ai dit qu'elle pouvait être modernisée. Vous avez dit que le framework d'Allison était d'une complexité héritée. Il est compliqué. Ce n'était pas ma question. Le silence s'est fait dans la pièce. Margaret l'a répété. Avez-vous examiné la carte complète des dépendances avant de faire cette recommandation? Trevor a regardé Cameron, puis moi. Non. L'un des investisseurs a froncé les sourcils. Avez-vous examiné l'accord de licence de Lattice-Core? Non. Saviez-vous que le framework était une propriété externe? Trevor a hésité. J'ai supposé qu'il appartenait à Bright Forge. Voilà. Pas de sabotage, pas de vengeance. Une supposition. Une supposition très coûteuse. Cameron a essayé d'interrompre, mais Margaret a levé la main. Cameron, vous ne dirigez plus cette négociation. Son visage a changé pour la première fois depuis que je le connaissais. Il semblait moins en colère qu'impuissant. Margaret s'est retournée vers Anna. Envoyez-nous les conditions de transition de 12 mois. L'accord final a été conclu cet après-midi-là. Bright Forge a payé à Reed Logic Studio une redevance de licence substantielle. Mon tarif de consultation était plusieurs fois supérieur à mon ancien salaire horaire équivalent. J'ai accepté de ne pas dépasser 10 heures par semaine. Chaque demande devait être documentée. Pas d'appel à minuit, pas d'urgence non rémunérée, pas d'attente que je sauve de mauvaises décisions parce que quelqu'un a utilisé le mot urgent. Avant de terminer, j'ai donné à Margaret une dernière information. J'ai accepté un autre poste. Cameron a immédiatement levé les yeux. Où? Welling Technologies. Trevor m'a enfin regardé directement. Le visage de Cameron s'est durci. Continental Freight part avec vous, n'est-ce pas? Je ne leur ai pas demandé. Vous vous attendez à ce que je croie ça? Je m'attends à ce que vous compreniez que les clients prennent leurs propres décisions. J'ai fermé mon carnet. J'honorerai toutes les obligations légales que j'ai envers Bright Forge. Je ne solliciterai pas de comptes confidentiels ni n'utiliserai d'informations exclusives. Puis je me suis levé. Mais si les clients cessent de faire confiance à Bright Forge à cause des décisions que Bright Forge a prises, ce n'est pas quelque chose que je peux réparer pour vous. Personne n'a répondu. Anna et moi sommes sortis ensemble. Pour la deuxième fois en une semaine, j'ai traversé le hall en direction des portes d'entrée. Cette fois, aucun agent de sécurité ne m'a suivi. Margaret m'a rattrapé juste avant que j'atteigne l'ascenseur. Allison. Je me suis retourné. Elle a baissé la voix.
Le conseil d'administration ouvre une enquête formelle sur la direction de Cameron. Je n'ai rien dit et 3 clients importants ont demandé des réunions sur la continuité technique. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Margaret a regardé en arrière vers la salle de conférence. Je pense que nous commençons enfin à comprendre ce que signifie réellement vous perdre. Je suis entré. Les portes se sont fermées entre nous. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais libre. 6 mois plus tard, j'ai arrêté de me réveiller en m'attendant à des appels d'urgence. Cela a pris plus de temps que de changer de travail. Chez Welin Technologies, je suis devenue directrice de l'architecture. Le titre importait moins que ce qui l'accompagnait, l'autorité, le budget, un siège dans la planification exécutive, et quelque chose que Brightforge m'avait lentement appris à ne plus attendre, le respect. Olivia Chen ne m'a jamais demandé de prouver ma valeur en m'épuisant. Si je soulevais un risque technique, elle me demandait de quelles ressources j'avais besoin. Si je concevais quelque chose d'important, mon nom restait dessus. Si un système dépendait trop d'une seule personne, nous le documentions et formions quelqu'un d'autre. La première fois qu'Olivia m'a dit de prendre un vendredi après-midi de congé parce que j'avais travaillé tard pendant une migration, j'ai presque argumenté avec elle. Puis j'ai réalisé à quel point cet instinct était étrange. J'avais passé 16 ans à croire que le professionnalisme signifiait être toujours disponible. Chez Welin, le professionnalisme signifiait construire des systèmes qui n'exigeaient pas qu'une femme épuisée les sauve chaque week-end. J'ai gardé Reed Logic Studio. Avec l'aide d'Anna, j'ai restructuré Latticecore en un produit commercial correctement géré, des licences claires, des accords de support indépendants, des dates de renouvellement documentées, pas de suppositions informelles. Plusieurs entreprises ont finalement obtenu une licence pour des projets non concurrents. Pour la première fois, le framework que j'avais construit des années plus tôt était traité comme ce qu'il était réellement, un atout. Brightforge a survécu. J'en étais heureuse. Il y avait des centaines d'employés là-bas qui n'avaient rien à voir avec les décisions de Cameron. Je n'ai jamais voulu que des innocents perdent leur emploi juste pour que je me sente vengé. L'entreprise a signé l'accord de transition de 12 mois et a commencé à remplacer Latticecore avec soin. J'ai effectué mes heures de consultation exactement comme stipulé dans le contrat. Ni plus, ni moins. Le sort de Cameron a été différent. L'enquête du conseil a révélé des préoccupations plus larges concernant le risque technique, la rétention des employés et la manière dont les actifs logiciels avaient été décrits aux investisseurs. Quelques mois plus tard, Cameron a démissionné de son poste de PDG. L'annonce a qualifié cela de transition de direction. Le langage d'entreprise a une façon de faire paraître les conséquences volontaires. Trevor est parti peu de temps après. J'ai appris les 2 départs par d'anciens collègues. Je n'ai célébré ni l'un ni l'autre. À ce moment-là, j'étais trop occupé à construire quelque chose de mieux. Continental Freight a finalement attribué un nouveau projet logistique à Welin après un examen concurrentiel formel. Je suis resté complètement en dehors du processus d'approvisionnement jusqu'à ce que la décision soit finale. Quand Daniel a appelé par la suite, il a dit quelque chose dont je me souviens encore. Nous ne vous avons pas suivi, Allison. Nous avons suivi la compétence. Cela signifiait plus pour moi que la vengeance ne l'aurait jamais pu. 2 ingénieurs de Brightforge ont ensuite postulé chez Welin de leur propre chef. J'en ai embauché un. L'autre convenait mieux à une autre division, alors je l'ai recommandé là-bas. Je n'avais aucun intérêt à démanteler mon ancienne entreprise. Mon avenir n'avait pas besoin que Brightforge échoue. C'était peut-être le plus grand changement en moi. Pendant des années, j'ai pensé que ma valeur dépendait du fait d'être nécessaire. Maintenant, je comprenais qu'être nécessaire et être respecté étaient des choses complètement différentes. Cet automne-là, Sophie a commencé l'université. Le jour de l'emménagement, nous avons transporté des boîtes dans sa chambre de dortoir pendant qu'elle me donnait des instructions sur l'endroit où tout devait aller. À un moment donné, elle s'est arrêtée et a souri. « Tu as l'air différente. » « Différente comment ? » ?»« Moins fatiguée. » J'ai ri. Mais plus tard, en rentrant seul à la maison, j'ai pensé à la question qu'elle avait posée des mois avant mon licenciement. « Pourquoi travailles-tu si dur pour des gens qui n'ont jamais l'air contents de toi ?» À l'époque, je lui avais dit que la loyauté comptait. Je le crois toujours. Je le comprends juste différemment maintenant. La loyauté doit aller dans les 2 sens. Je ne regrette pas les 16 ans que j'ai donnés à Brightforge.
J'ai aidé à construire quelque chose de réel là-bas. J'ai appris des choses qu'aucune école de commerce n'aurait pu m'apprendre. Ce que je regrette, c'est de croire qu'être essentiel finirait par forcer les gens à me valoriser. Cela ne fonctionne pas comme ça. Parfois, être essentiel n'apprend qu'aux mauvaises personnes tout ce qu'elles peuvent vous prendre avant que vous ne partiez enfin. Un soir chez Wellin, j'ai fini d'examiner une proposition d'architecture et j'ai regardé l'horloge, 17h42. Des gens travaillaient encore autour de moi. 16 ans plus tôt, j'aurais ouvert une autre tâche. Au lieu de cela, j'ai fermé mon ordinateur portable. Je suis rentré chez moi. L'entreprise serait toujours là le matin. Les systèmes aussi. L'équipe aussi. Et pour une fois, aucun d'entre eux ne dépendait de moi sacrifiant toute ma vie pour prouver que je méritais ma place. À 2h47 ce matin-là, des mois plus tôt, Britforge pensait que sa base de code de 5.3 millions avait disparu. Ce n'était pas le cas. Ils avaient simplement découvert quelque chose qu'ils auraient dû apprendre des années auparavant. Avoir accès à mon travail n'a jamais été la même chose que de posséder ma valeur.